Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous partager une réflexion que je me suis faite il y a pas si longtemps que ça. Une question que je vous invite à vous poser, à nous poser. Quelles conditions je mets à ma réussite? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Tout simplement, quand on a un objectif particulier, il arrive très souvent qu'on soit plutôt dans cette démarche de se dire oui, alors je vais réussir, mais il me manque ça, il me manque telle formation. Quand j'aurai fait telle formation, je pourrai réussir. Quand je saurai davantage utiliser les réseaux sociaux, je vais réussir. Euh, et tout ça sont des conditions que l'on se met sans savoir vraiment pourquoi on les met au final, parce que on peut très bien réussir sans être un professionnel des réseaux sociaux. On peut très bien choisir, décider de réussir maintenant, d'avoir du succès maintenant, avec ce que l'on fait maintenant, avec nos compétences de maintenant. Et pourquoi je viens vous parler de ça et vous sensibiliser à ça, c'est parce que bien souvent, et moi la première, j'ai tendance à me mettre une liste d'exigences assez importante, de me mettre un niveau d'exigence assez haut et forcément de me sentir entre guillemets jamais assez. Et ça, bah, clairement, au niveau du mental, le mental, il enregistre lui aussi, l'inconscient, il enregistre le fait que, ah, elle a conclu que si elle n'avait pas ça, ou si elle ne savait pas faire ça, elle ne pouvait pas réussir. Donc, bah, notre inconscient, il ne va pas nous contrarier, hein. Il va nous programmer pour que, ah, le jour où il y a tout ça, tout ça, tout ça, et plus ça, qui est réuni, ok, on va lui permettre de réussir. Donc, c'est d'où ma question, qui peut paraître difficile, mais je vous invite à observer, à regarder ce que vous vous dites régulièrement comme, comment je vais dire ça, comme, enfin, qu'est-ce que vous imposez comme règle de réussite? Qu'est-ce que vous imposez intérieurement comme qualité que vous devez absolument avoir pour réussir? Alors c'est une question qui peut laisser voilà, un peu perplexe, et de se dire: «Ah, mais jamais j'ai vu ça, de quoi elle me parle, par où elle va, je ne comprends pas». Et pourtant, je vais vous donner un exemple très simple. C'est souvent de se dire, enfin régulièrement, on a pu se dire tous et toutes, bah, quand j'aurai plus d'argent, je serai plus heureux. Donc déjà, là, ça aussi, c'est une condition, c'est-à-dire que si j'ai pas d'argent, je peux pas être heureux. Mhm. Ou pas. Mais on s'est mis soi-même cette condition. Et par rapport à la réussite, succès, voilà, on met le mot qu'on veut, mais c'est vraiment, alors si je vais rentrer dans un peu plus concret, notamment pour ceux qui entreprennent pardon, en marketing relationnel, il y a plein de cas comme ça où par exemple, bah, je pourrais réellement développer que si j'ai attiré tant de personnes. On peut avoir une superbe réussite en marketing relationnel avec 2 ou 3 très bons parrainages de très grands leaders. Ou on peut avoir aussi besoin de parrainer 50, 100, 500 ou 1000 personnes. Et d'une certaine manière, ça j'ai envie de vous dire, on ne sait pas. L'important, c'est de communiquer sur le métier, de partager ce qu'on aime dans ce métier, de donner la chance à des personnes de découvrir ce métier que, voilà, moi je trouve fabuleux évidemment, qui ouvre des opportunités incroyables. Et la première opportunité qui nous ouvre, c'est d'apprendre vraiment à nous connaître, à nous découvrir et à nous épanouir et à découvrir qu'on peut travailler en ayant du fun, on peut travailler en apprenant sur soi, voilà. Mais
Dans tous les cas, même si à l'avance, je ne sais pas combien de personnes je vais devoir faire rentrer dans mon équipe pour avoir un développement à la hauteur de ce que j'ai envie et combien je vais devoir accompagner de personnes, surtout à elles-mêmes réussir, je ne le sais pas. Mais si je me mets en tête qu'il m'en faut tant, ben, forcément que déjà, inconsciemment, je me mets des freins. De même que si je me mets en tête que je dois avoir tant de clients tous les jours, parce que sinon je ne réussirai pas. Moi, je me souviens notamment de la période du confinement où clairement je ne voyais pas grand monde, mais j'arrivais à faire mon chiffre avec 2 clientes. Parce que c'était des clientes qui avaient décidé de se reprendre en main et du coup d'augmenter aussi leur consommation personnelle pour leur bien-être. Donc, j'avais pas besoin d'avoir 50 personnes et c'était voilà, c'était OK. Donc, à partir du moment où on vient mettre des conditions à son succès, à sa réussite, on vient s'auto-limiter, on vient se mettre soi-même des freins. L'important, c'est l'intention, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qui j'ai envie d'aider, comment j'ai envie d'aider. Ça, c'est important. Ça, c'est important de le savoir et de se mettre entre guillemets ces conditions-là. Donc, l'important, c'est de choisir des conditions qui sont positives d'une certaine manière. Parce que dans tous les cas, on se conditionne. Même si on essaie de se déconditionner au maximum, dans tous les cas, on se conditionne parce que voilà, c'est notre fonctionnement, c'est notre cerveau, on réfléchit beaucoup et notre inconscient, on lui envoie un paquet d'infos en permanence. Donc, tant qu'à faire, autant lui envoyer des infos qui nous servent, qui nous aident à grandir, qui nous aident à nous expanser. Et souvent, bah finalement, enfin moi je vois hein, régulièrement, je me mets des règles, entre guillemets, à la con, en me disant, mais est-ce que c'est vraiment pertinent de t'être rajouté cette condition, cette règle-là, ne serait-ce que, voilà, bah non, je peux pas publier sur YouTube parce que moi, j'ai pas comment on appelle ça, un générique. Voilà. Bon, bah, du coup, c'est une condition à ce que je ne réussisse pas sur YouTube parce que je me mets pas dans le générique. C'est absurde. Je peux très bien faire des vidéos, ce que je fais sur mes 2 chaînes, sans mettre de générique, d'accord? J'en mettrai peut-être un jour, mais là, présentement, j'en mets pas. Ça m'empêche pas que mes vidéos soient vues. Donc, j'espère que vous avez compris l'idée. J'essaie de vous donner un certain nombre d'exemples de freins, encore une fois, qu'on va se mettre soi-même. Je vous en donne un dernier. Moi, je conseille évidemment énormément les programmes détox. J'ai un objectif personnel en termes de poids, de silhouette, etc. Mais c'est pas parce que j'y suis pas encore que je peux pas déjà partager tous les bienfaits que m'apportent les détox depuis que je fais ce programme depuis plusieurs années, où ça m'apporte, mais enfin, voilà, je ne vais pas faire la vidéo sur la détox, si vous voulez la voir, c'est sur mon autre chaîne, et puis je reviendrai peut-être sur cette chaîne, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, la détox, mais encore une fois, ce serait absurde de ma part, et pourtant je l'ai eu fait à un moment donné, où je me freinais à me dire, bah, vu que moi j'ai encore mon objectif n'est pas totalement atteint, même si c'est mieux, etc. Donc bah, du coup je ne vais pas en parler. Bah non en fait. Qu'est-ce qui m'empêche? D'ailleurs, bah, malgré tout, j'en conseille quand même beaucoup et les gens viennent quand même vers moi pour ça, parce que j'aime ce programme, parce que, encore une fois, il m'apporte plein de choses. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, on est capable de s'auto-détruire très facilement et de se mettre vraiment un paquet de conditions inutiles à réussir maintenant, avec qui on est maintenant, avec nos compétences de maintenant. Et clairement, croyez-moi, on a bien plus de compétences qu'on l'imagine et on peut réellement, là, tout de suite, maintenant, juste prendre ce temps de décider que là, présentement, je réussis en étant qui je suis, en étant pleinement complet et que présentement, j'ai besoin de rien. Si demain, j'ai envie pour moi d'apporter quelque chose de plus, c'est ok. Mais ça ne doit pas m'empêcher de réussir maintenant. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que le message est passé. Je vous souhaite dans tous les cas, comme toujours, plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.